Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le budget 2016 sera bientôt examiné. Alors, qui va devoir faire le plus d'économies? Jean-Pierre Elkabbach a posé la question au ministre des Finances, Michel Sapin, qui était son invité à 8h20 pour l'interview politique. Tout le monde, sauf les ministères prioritaires. La défense est prioritaire, il y aura plus de crédits. La sécurité des Français, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, une grande partie du ministère de la Justice, c'est une priorité, il y aura plus de crédits. Et l'éducation nationale, c'est une priorité et il y aura plus de crédits, ne serait-ce que pour créer des postes de professeurs. Parce qu'il y a de l'imprévisible, les besoins urgents des agriculteurs, par exemple. Oui, bien sûr. Jean-Pierre Elkabbach, qui, notez-le, recevra demain à 8h20 Delphine Ernotte, la nouvelle patronne de France Télévisions. La propriétaire de l'OM, Margarita Louis-Dreyfus, va-t-elle vendre son club suite aux incidents de dimanche soir au Vélodrome et aux nombreux problèmes qui vont avec la gestion de l'OM? Écoutez la réponse de Vincent Labrune, c'est le président de l'Olympique de Marseille. Il était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. C'est sûr que si nous, on pouvait créer les conditions en interne de réformes structurelles qui seraient capables de nous permettre de faire arriver de nouveaux investisseurs, c'est quelque chose qui nous réjouirait. Ça veut donc dire que l'OM est à vendre? L'OM n'est pas à vendre. L'OM cherche à augmenter ses recettes pour augmenter en permanence son niveau de compétitivité. Vous tirez les conclusions que vous voulez de ça, Thomas. Vous espérez être là pour longtemps? Non, je n'espère pas être là pour longtemps. C'est chronophage, ça prend beaucoup de temps. J'espère surtout créer les conditions que l'OM retrouve très prochainement le haut de l'affiche en France et en Europe. Voilà, Vincent Labrune qui a aussi commenté évidemment les incidents de dimanche soir au Vélodrome avec un peu d'intelligence. Il aurait incité les supporters à faire une standing ovation de 30 secondes pour Valbuena. Tout le monde en serait sorti grandi et après place au vrai foot. Voilà la suggestion de Cyril sur notre page Facebook. Jean Mercier a 87 ans. Il va être jugé aujourd'hui pour avoir aidé sa femme à mourir, sa femme malade. Écoutez ce monsieur qui s'est confié à Jean-Luc Boujon. C'était dans le journal de 8h tout à l'heure. Je me fiche de ce qui m'arrivera à l'issue de ce procès. J'ai fait ce qu'elle avait demandé. Elle est certainement plus heureuse qu'elle n'ait jamais été. Elle était malade depuis très longtemps. Elle souffrait beaucoup. Et un jour, elle m'a dit le plus tranquillement du monde, apporte-moi mes médicaments. J'ai compris. C'est un acte d'amour que vous avez accompli? Je dirais un acte plutôt de solidarité, d'honneur. On s'était promis de le faire chacun l'autre. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais eu honte de moi, certainement. C'est assistance à personne en danger et non l'inverse, réagit Céline sur notre page Facebook. Là encore, la vie de certains patients sous traitement devrait changer grâce à certains médicaments qui auront bientôt une puce intégrée. Écoutez, l'innovation d'Anne Le Gall, c'était dans le kiosque de 7h15 tout à l'heure. Il s'agit de la première pilule qui est capable de dire au médecin par SMS à quelle heure précise elle a été avalée. Ça a une utilité parce que figurez-vous que la moitié des malades chroniques sous traitement ne prennent pas leurs comprimés régulièrement tous les jours comme il le faudrait. Voilà donc pour le débrief. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag un matin, sur Facebook et sur europe1.fr.